Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là au rendez-vous, lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes chaque jour. Donc rejoins-nous. Merci Seigneur parce que ta parole, elle est tellement enrichissante, tellement vivante. Tu nous parles personnellement. Je te dis vraiment merci pour cela. Aide-nous à comprendre le passage du jour et bénis tous ceux qui m'accompagnent dans ce défi au nom de Jésus. Amen. Alors, donc, on va continuer Josué 12, verset 15. Donc, petit contexte, là, c'est la liste des rois qui ont été vaincus par Josué. D'accord? Donc, n'hésitez pas à lire les chapitres d'avant pour vous mettre bien dans le contexte. OK? Donc, les rois sont, la liste continue. Le roi de Libna, le roi d'Adullam, le roi de Makeda, le roi de Bethel, le roi de Tapua, le roi de Épher, le roi d'Aphek, le roi de Lacharon, le roi de Madon, le roi de Hatzor, le roi de Shimron, Méron, le roi d'Aksaph, le roi de Tanak, le roi de Megildo, le roi de Kedesh, le roi de Yokneam au Carmel, le roi de Dor sur les hauteurs, le roi de Goyim près de Gilgal et le roi de Tirtsa. En tout, cela fait 31 rois. Josué 13. Josué était devenu vieux. L'Éternel lui dit, « Te voilà âgé à présent et il reste encore un grand pays à conquérir. Voici le territoire qui reste, tous les districts des Philistins et le territoire des Guéchouriens, c'est-à-dire la région qui s'étend depuis le torrent du Sior, qui coule en face de l'Égypte jusqu'au territoire des Crones. Au nord, toute cette contrée doit être considérée comme cananéenne. Elle comprend les 5 principautés philistines de Gaza, d'Ashdod, d'Axalon, de Gath et d'Ekron, ainsi que le domaine des Aviens au sud. Il reste également à conquérir tout le pays des Cananéens depuis Méhara, qui appartient aux Sidoniens, jusqu'à Aphek, à la frontière des Amoréens, celui des Gibliens, et tout le Liban oriental depuis Baal-Gad, au pied du mont Hermon, jusqu'à Lebo-Hamath, ainsi que toute la région montagneuse située entre le Liban et Misrephoth-Maïm, habitée par les Sidoniens. Je déposséderai les populations de ce pays au fur et à mesure de l'avance des Israélites. En attendant, partage-leur déjà ce pays par le sort pour qu'ils le possèdent comme je te l'ai ordonné. Maintenant, procède au partage pour attribuer le pays en possession aux 9 tribus et à la demi-tribu de Manassé. L'autre moitié de la tribu de Manassé et les tribus de Ruben et de Gad ont déjà reçu leur patrimoine. Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a attribué à l'est du Jourdain. Il s'étend jusqu'à Aroër, sur le bord du torrent de l'Arnon et jusqu'à la ville située au milieu de la vallée et comprend tout le plateau de Médéba jusqu'à Dibon et toutes les villes de Sion, roi des Amoréens qui avait régné à Heshbon jusqu'à la frontière des Ammonites. Il comprend aussi le pays de Galaad et le territoire des Guéchouriens et des Maactiens, le mont Hermon et tout le Basan jusqu'à Salca. Dans le Basan, c'est l'ensemble du royaume de Og, le dernier des Réphaïm, qui a régné à Ashtaroth et à Édréi. Moïse a vaincu ces rois et les a dépossédés de leur territoire. Toutefois, les Israélites n'ont pas dépossédé les Guéchouriens et les Maacatiens, si bien qu'ils ont habité jusqu'à aujourd'hui au milieu d'Israël. À la tribu de Lévi et à elle seule, il ne donna pas de patrimoine. En effet, ce sont les sacrifices consumés par le feu qui appartiennent à l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui constitue son bien, comme Dieu le lui a déclaré. Le territoire que Moïse avait attribué aux familles de la tribu de Ruben s'étend depuis la ville d'Aroër au bord du torrent de l'Arnon et la ville située au milieu de cette vallée. Il comprenait tout le plateau autour de Médéba, Heshbon et toutes les bourgades du plateau qui en dépendaient, c'est-à-dire Dibon, Bamoth-Baal, Beth-Mal-Béon, Yatsa, Kedemoth, Mephat, Kiriataim, Sibmat, Seret, Ashahar, sur la montagne qui domine la vallée, Beth-Péor, les pentes du Pisga et Beth-Ayeshimoth. En outre, il comprenait
je sais, d'accord. En outre, il comprenait toutes les villes du plateau et tout le royaume de Sion, roi des Amoréens, qui avait régné à Heshbon, eh bien, quoi ça? Qui habitait à Heshbon, que Moïse avait vaincu en même temps que les chefs de Madian, vassaux de Sion qui habitaient le pays, Évi, Rékem, Tsour, Our et Reba. Parmi les victimes des Israélites, il y avait aussi le devin Balaam, fils de Béor, qu'ils tuèrent par l'épée à ce moment-là. La frontière des descendants de Ruben était constituée par le Jourdain et le territoire limitrophe. Tel était le patrimoine réparti entre les familles de Ruben, avec les villes qu'il comprenait et les villages qui en dépendaient. Moïse avait aussi donné sa part aux familles de la tribu de Gad. Leur territoire comprenait Yazer, toutes les villes de Galaad et la moitié du pays des Ammonites jusqu'à Aroër près de Rabat. Il s'étendait depuis Heshbon jusqu'à Ramat-Mitsé et Bétonim et depuis Mahanaïm jusqu'à la frontière de Débir. Enfin, dans la vallée du Jourdain, il comprenait Beth-Aram, Beth-Nimra, Sukkot et Tsaphon, qui formaient le reste du royaume de Sion, roi de Heshbon, et toute la rive du est du Jourdain, qui constituait la frontière jusqu'au lac de Génézareth. Tel était le patrimoine réparti entre les familles de Gad avec les villes qui comprenaient et les villages qui en dépendaient. Enfin, Moïse avait donné sa part à la demi-tribu de Manassé répartie selon les familles. Leur territoire comprenait à partir de Mahanaïm, le Basan, tout le royaume de Og, le roi du Basan, ainsi que les 60 bourgs de Yaïr en Basan, la moitié du pays de Galaad, Ashtaroth et Édréi, les anciennes capitales du royaume de Og en Basan, et Shur aux descendants de Makir, fils de Manassé, à la moitié d'entre eux répartis entre leurs familles. Telle fut la répartition faite par Moïse lorsqu'il se trouvait dans les plaines de Moab, du côté oriental du Jourdain en face de Jéricho. Il n'attribua pas de patrimoine à la tribu de Lévi. L'Éternel, le Dieu d'Israël, est lui-même leur patrimoine comme il le leur a dit. Josué 14. Voici les territoires que les Israélites reçurent en possession dans le pays de Canaan. Le prêtre Éléazar et Josué, fils de Nun, assistés des chefs de groupe familial des tribus israélites, les leur attribuèrent. Cette répartition des terres entre les 9 tribus et la demi-tribu se fit par tirage au sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse. Car Moïse avait déjà attribué leur patrimoine aux 2 tribus et à la demi-tribu à l'est du Jourdain, et il n'en avait pas destiné aux Lévites, car les fils de Joseph, Manassé et Éphraïm, formaient 2 tribus. C'est pourquoi il n'avait pas attribué de patrimoine aux Lévites dans le pays, sinon quelques villes avec leurs terres attenantes pour y habiter, y faire vivre leurs troupeaux et y conserver leurs biens. Ainsi, les Israélites procédèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse pour le partage du pays. Des membres de la tribu de Juda vinrent trouver Josué à Gilgal, Caleb, fils de Yéphuné, le Kénésien, et lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a dit à Moïse, l'homme de Dieu, à mon sujet et à ton sujet, lorsque nous étions à Kadesh Barnéa? J'avais 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'a envoyé de Kadesh Barnéa pour explorer ce pays. À mon retour, je lui ai fait un rapport en toute bonne conscience. Alors que les hommes qui étaient venus avec moi ont découragé le peuple, j'ai été pleinement fidèle à l'Éternel mon Dieu. Ce jour-là, Moïse fit ce serment. Assurément, ce pays que tu as parcouru t'appartiendra, ainsi qu'à tes descendants pour toujours, parce que tu as été pleinement fidèle à l'Éternel mon Dieu. Effectivement, il y a 45 ans, depuis que l'Éternel a adressé cette parole à Moïse, pendant qu'Israël voyageait à travers le désert, et il m'a conservé en vie selon sa promesse. J'ai aujourd'hui 85 ans et je suis aussi robuste qu'à l'époque où Moïse m'a envoyé en mission. J'ai autant de force qu'alors, soit pour combattre, soit pour mener une expédition militaire. Maintenant, donne-moi cette contrée montagneuse que l'Éternel m'a promise à ce moment-là. À l'époque, tu as appris que des Anakim y habitaient dans de grandes villes fortifiées. Si l'Éternel m'assiste, je les en déposséderai comme il l'a affirmé.
Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. Sois au rendez-vous, on ne lâche rien. Allez, sois béni.